La Voie lactée va-t-elle percuter Andromède? Imaginez le ciel dans 4 milliards d'années. Pas le ciel de ce soir. Pas celui que nous voyons depuis une fenêtre, une rue calme ou une colline loin des lumières. Un ciel beaucoup plus ancien. La Terre, si elle existe encore comme monde habitable, ne serait plus vraiment la Terre que nous connaissons. Le Soleil aurait changé. Les continents, les océans, peut-être même la vie, auraient eu le temps de devenir autre chose. Et pourtant, au-dessus de ce monde lointain, une forme immense pourrait apparaître. Une grande tache pâle, puis un disque, puis une présence. La galaxie d'Andromède. Aujourd'hui, Andromède est déjà là. Elle est dans notre ciel. Elle est visible dans de bonnes conditions, comme une petite lueur floue. Un léger nuage presque fragile, perdu entre les étoiles. Mais cette lueur n'est pas un nuage, c'est une galaxie entière, des centaines de milliards d'étoiles, du gaz, de la poussière, de la matière noire. Un monde d'îles stellaires situé à environ 2,5 millions d'années-lumière. Et cette galaxie se rapproche, lentement à l'échelle humaine, très vite à l'échelle cosmique. Depuis longtemps, on raconte que la Voie lactée et Andromède pourraient un jour se rencontrer, que nos deux grandes galaxies pourraient se frôler, se déformer, puis se fondre en une seule structure immense. Une question revient alors, presque malgré nous. Si notre galaxie est un jour secouée par cette rencontre, qu'arrivera-t-il au système solaire? Le Soleil restera-t-il tranquillement dans son quartier, ou bien sera-t-il projeté ailleurs, vers les marges d'une nouvelle galaxie? Et si le ciel lui-même changeait de forme, que resterait-il de notre place dans l'univers? Ce soir, nous allons avancer doucement dans cette histoire, pas comme dans un film de catastrophe, pas avec des planètes brisées et des étoiles qui explosent à chaque seconde. La réalité est plus silencieuse, plus lente et peut-être plus étrange. Nous allons parler d'Andromède, de la Voie lactée, de la gravité qui travaille pendant des milliards d'années, de collisions qui ne ressemblent pas vraiment à des collisions, de trajectoires incertaines. Et d'un détail important, aujourd'hui les astronomes ne sont plus aussi sûrs qu'autrefois de la manière dont cette rencontre se terminera. Car le futur de notre galaxie n'est pas une ligne droite, c'est une danse. Et dans une danse cosmique, un léger mouvement de côté peut changer toute la chorégraphie. Installez-vous confortablement. Laissons la nuit s'ouvrir. Et regardons très lentement la grande voisine qui avance dans le noir. Andromède a longtemps été une énigme. Pendant des siècles, on pouvait la voir comme une petite tache diffuse dans le ciel. Les anciens catalogues l'appelaient parfois une nébuleuse, un objet flou, un endroit où la lumière ne semblait pas venir d'une étoile unique. Mais ce flou cachait une échelle presque impossible à sentir. Andromède n'est pas dans notre Voie lactée, elle est au-delà. Elle est une autre galaxie. Quand sa lumière arrive jusqu'à nous, elle a voyagé pendant environ 2,5 millions d'années. Cela signifie que nous ne voyons jamais Andromède telle qu'elle est exactement maintenant. Nous la voyons telle qu'elle était quand les premiers humains n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Quand la Terre portait déjà la vie, bien sûr, mais une vie plongée dans un autre âge. Chaque photon d'Andromède est donc un messager très patient. Il a quitté une étoile, ou une région de gaz, ou un vieux amas lumineux. Il a traversé le vide entre les galaxies. Il a passé plus de temps en route que toute l'histoire écrite de l'humanité, multipliée des centaines de fois. Et puis il a touché une rétine, ou un miroir de télescope, ou un capteur placé au sommet d'une montagne. C'est peut-être l'une des choses les plus douces et les plus vertigineuses de l'astronomie. Les objets les plus immenses peuvent arriver jusqu'à nous sous la forme d'une lumière presque timide. Andromède est plus grande que cette tache pâle. Elle possède un disque d'étoiles, un bulbe central brillant, des bras spiraux, des régions où naissent encore des étoiles,
des amas globulaires très anciens. Et autour d'elle, comme autour de la Voie lactée, s'étend un halo beaucoup plus vaste que la partie visible. Ce halo contient des étoiles très dispersées, mais aussi de la matière noire. La matière noire ne brille pas. Elle n'émet pas de lumière que nous puissions voir, mais elle pèse, elle courbe les trajectoires, elle donne aux galaxies une sorte d'enveloppe gravitationnelle invisible. Et quand deux galaxies s'approchent, ce ne sont pas seulement leurs étoiles qui comptent, ce sont aussi ces grands halos sombres. Des halos si vastes qu'ils peuvent commencer à s'influencer bien avant que les disques lumineux ne se touchent. En un sens, la rencontre entre la Voie lactée et Andromède peut être déjà commencée. Pas comme un choc, pas comme un bruit, comme une attraction très lente, un tiraillement dans la structure invisible du voisinage cosmique. Nous avons tendance à imaginer une galaxie comme une île isolée, une grande roue d'étoiles tournant dans le vide. Mais la Voie lactée n'est pas seule. Elle fait partie du groupe local, un petit ensemble de galaxies liées par la gravité. La Voie lactée, Andromède, la galaxie du Triangle, les nuages de Magellan et beaucoup de galaxies naines plus discrètes. À grande échelle, l'univers se dilate. La plupart des galaxies lointaines s'éloignent de nous parce que l'espace lui-même s'étire. Mais à petite échelle cosmique, la gravité peut gagner. Dans un groupe de galaxies, les membres ne se contentent pas de suivre l'expansion générale. Ils s'attirent, ils tournent, ils tombent les uns vers les autres, ils passent parfois à proximité, se déforment, puis repartent ou fusionnent. C'est dans ce voisinage que se joue notre histoire, pas dans tout l'univers, dans une petite famille gravitationnelle perdue au milieu d'un espace beaucoup plus vaste. La question paraît simple. Si l'univers est en expansion, pourquoi Andromède se rapproche-t-elle? La réponse tient à une différence d'échelle. L'expansion de l'univers est réelle. Les galaxies très lointaines s'éloignent les unes des autres parce que l'espace entre elles grandit. Mais cette expansion n'arrache pas tout, partout, avec la même efficacité. Là où la matière est suffisamment concentrée, la gravité crée des liens. La Terre reste autour du Soleil. Le Soleil reste dans la Voie lactée. La Voie lactée reste dans le groupe local. À ces échelles, la gravité a organisé des systèmes liés. Andromède et la Voie lactée ne sont donc pas deux petits points passivement emportés par le courant général de l'expansion. Elles appartiennent à une même région. Elles se sentent, elles pèsent l'une sur l'autre. Et depuis longtemps, les astronomes savent qu'Andromède se rapproche de nous dans la direction de notre ligne de visée. On le mesure par un effet très simple dans son principe. Quand une source lumineuse se rapproche, certaines longueurs d'onde de sa lumière sont légèrement décalées vers le bleu. Quand elles s'éloignent, elles sont décalées vers le rouge. C'est une idée proche du changement de son que l'on entend quand une sirène passe devant nous. La lumière d'Andromède indique qu'elle vient vers nous. Mais cela ne suffit pas pour prédire une collision. Il manque une chose essentielle, son mouvement de côté. Imaginez une voiture qui semble venir vers vous au loin. Si elle vient exactement dans votre direction, vous devez vous écarter. Mais si elle se déplace aussi latéralement, elle peut passer à côté. Pour Andromède, c'est pareil. La vitesse d'approche est une partie de l'histoire. Le mouvement latéral est l'autre partie. Et ce mouvement latéral est extrêmement difficile à mesurer. Pourquoi? Parce qu'Andromède est très loin. Même si elle se déplace à une vitesse énorme, son glissement apparent sur le ciel est minuscule. Il faut observer pendant des années, comparer des positions avec une précision presque inimaginable, tenir compte de mouvements internes, d'erreurs instrumentales, de la position du Soleil dans la Voie lactée et de beaucoup d'autres détails. Pendant longtemps, cette incertitude a laissé plusieurs scénarios ouverts. Peut-être une collision frontale, peut-être un passage proche, peut-être une longue danse avant fusion. En 2012, des observations du télescope spatial Hubble ont rendu célèbre une prédiction spectaculaire. Selon ce scénario, la Voie lactée et Andromède devaient entrer en interaction dans environ 4 milliards d'années. Puis,
Après plusieurs passages et déformations, elle devait fusionner en une grande galaxie plusieurs milliards d'années plus tard. Cette image est devenue presque classique. Deux spirales immenses, deux grands disques d'étoiles, une rencontre lente, puis une galaxie nouvelle, parfois surnommée avec humour Milkomeda. Mais la science n'est pas une photographie figée. Elle revient sur ses propres certitudes. Elle ajoute des données, elle refait les calculs, elle demande si le système a été trop simplifié. Et dans ce cas précis, les nouvelles analyses ont rendu le futur plus ouvert. Il y a quelque chose de fascinant dans cette histoire. Les premières annonces modernes donnaient l'impression que le destin était écrit. Andromède arrivait, la Voie lactée l'attendait. Le rendez-vous était fixé dans quelques milliards d'années. Mais des analyses plus récentes ont compliqué cette image. Non pas parce qu'Andromède aurait soudain cessé de se rapprocher. Elle se rapproche toujours. Le problème est ailleurs. Pour savoir si deux galaxies vont vraiment fusionner, il ne suffit pas de connaître deux grandes masses qui s'attirent. Il faut comprendre tout le système. La Voie lactée n'est pas un point, Andromède non plus. Leurs halos de matière noire sont étendus, leurs satellites ne sont pas négligeables. La galaxie du triangle, M33, accompagne Andromède. Le grand nuage de Magellan, lui, influence la Voie lactée. Ses compagnons peuvent modifier légèrement les mouvements, légèrement à l'échelle d'une mesure, énormément à l'échelle de milliards d'années. Car une petite différence aujourd'hui peut devenir un autre futur demain. En 2025, une étude fondée sur des données de Hubble et de Gaia a proposé une image plus prudente. Elle ne disait pas « la rencontre est impossible ». Elle disait plutôt « le résultat n'est pas certain ». Dans beaucoup de simulations, les deux galaxies finissent encore par s'approcher fortement. Puis, dans un futur très lointain, elles peuvent fusionner. Mais dans beaucoup d'autres, elles passent l'une près de l'autre. Le freinage gravitationnel n'est alors pas suffisant pour les lier définitivement, du moins à court terme cosmique. Le chiffre qui frappe est celui-ci. À l'horizon de 10 milliards d'années, la probabilité d'une collision ou fusion directe pourrait être proche d'une chance sur deux, selon ce cadre. Autrement dit, l'histoire que l'on croyait presque écrite redevient une question. Puis, en 2026, une autre analyse, utilisant des mesures de mouvement propres plus récentes, a de nouveau favorisé une probabilité plus élevée de fusion, avec un temps médian autour de 6 milliards et demi d'années. Mais même cette étude garde une prudence. Elle insiste sur la sensibilité du résultat aux mesures du mouvement d'Andromède. Et c'est précisément cela qui rend le sujet intéressant. Nous ne sommes pas devant une simple annonce de fin du monde. Nous sommes devant un futur immense, suspendu à des détails minuscules. Un déplacement apparent presque imperceptible sur le ciel, une masse encore discutée, une galaxie satellite qui tire un peu dans une direction, une autre qui déplace le centre de gravité dans une autre direction. Le destin de deux grandes galaxies peut dépendre de ces corrections. Ce n'est pas moins spectaculaire, c'est plus subtil. Cela signifie que la science ne nous donne pas seulement des certitudes, elle nous apprend aussi à mesurer la forme de notre ignorance. Et dans cette ignorance mesurée, il y a une beauté étrange. La Voie lactée et Andromède pourraient fusionner. Elles pourraient aussi danser plus longtemps que prévu. Dans les deux cas, notre place dans la galaxie n'est pas aussi immobile que nous l'imaginons. Le mot collision est trompeur. Il évoque deux objets solides, deux voitures, deux pierres, deux planètes qui se fracassent. Mais une galaxie n'est pas un objet solide, c'est surtout du vide. Un vide habité par des étoiles, du gaz, de la poussière, de la matière noire, et beaucoup d'espace entre tout cela. Si la Voie lactée et Andromède se traversent un jour, les étoiles ne se heurteront presque jamais directement. Le Soleil ne va probablement pas cogner une autre étoile. La Terre ne va pas voir une étoile passer comme une boule de feu à quelques kilomètres. Les distances entre les étoiles sont trop grandes. Pour sentir cela, il faut changer d'image.
Imaginez deux nuages très vastes, composés de points lumineux extrêmement espacés. Quand les nuages se croisent, les points passent surtout entre les autres points. Ce qui se rencontre vraiment, ce sont les champs gravitationnels, ce sont les halos, les orbites, les courants de gaz, les grands équilibres. La gravité, elle, ne passe pas à côté. Elle agit partout, elle tire, elle allonge les bras spiraux, elle crée des ponts de matière. Elle arrache des étoiles vers de longues queues de marée. Elle ralentit les mouvements par interaction avec les halos de matière noire. La collision de galaxies est donc moins un choc qu'une réécriture. Les étoiles continuent d'exister, mais leur chemin change. Des régions de gaz peuvent se comprimer. Là où le gaz devient plus dense, de nouvelles étoiles peuvent naître. Des zones autrefois calmes deviennent actives. Des bras spiraux se tordent, des disques se déforment, les noyaux galactiques peuvent se rapprocher. Au centre de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif, Sagittarius A*. Au centre d'Andromède se trouve aussi un trou noir supermassif. Dans un scénario de fusion, ces deux centres finiraient probablement par former un système plus complexe, puis par se rapprocher sur des temps très longs. Mais encore une fois, tout cela se déroule dans une lenteur presque impossible à ressentir. Un passage proche durerait des centaines de millions d'années. Pour un être humain, le ciel changerait très peu d'une nuit à l'autre. Même dans un futur où Andromède remplirait une grande partie du ciel, le mouvement réel serait trop lent pour être vu comme un spectacle immédiat. Le drame est immense. Mais il est silencieux. Il n'a pas le rythme d'une explosion. Il a le rythme d'une marée d'étoiles. Et c'est cette marée qui nous intéresse, car le Soleil est une étoile parmi d'autres. Il ne dirige pas la danse, il la suit. Pour savoir où le système solaire pourrait aller, il faut d'abord se souvenir d'où il est maintenant. Le Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée. Il se trouve dans le disque galactique, dans une région relativement calme, à environ 26 000 années-lumière du centre. Il tourne autour du centre de la galaxie, pas comme une planète autour du Soleil, avec une orbite simple et isolée, plutôt comme une étoile prise dans le grand mouvement collectif du disque. Un tour complet autour de la galaxie prend environ 230 millions d'années. Depuis sa naissance, le Soleil a donc fait de nombreux tours de la Voie lactée. Il n'est pas immobile. Notre quartier cosmique, que nous appelons parfois le voisinage solaire, voyage déjà à travers la galaxie. Nous avons l'habitude de penser que la Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil est un point fixe. Mais le Soleil lui-même avance. Il traverse le disque. Il oscille légèrement au-dessus et au-dessous du plan galactique. Il accompagne les bras spiraux sans être vissé à eux. Notre adresse dans la Voie lactée est donc une adresse en mouvement. Si Andromède passe près de nous, le Soleil ne sera pas simplement arraché d'un endroit fixe. Il sera une étoile déjà en orbite, soumise à une perturbation supplémentaire. Dans les simulations classiques, le système solaire a de bonnes chances d'être envoyé vers une région plus éloignée du centre de la galaxie fusionnée. Cela ne veut pas dire qu'il quittera forcément la galaxie. Cela veut dire que son orbite pourrait devenir plus grande, plus allongée, plus inclinée ou tout simplement très différente de celle d'aujourd'hui. Il pourrait se retrouver dans les marges d'une grande galaxie elliptique ou lenticulaire, un endroit où le ciel nocturne, vu depuis une planète hypothétique, ne ressemblerait plus du tout au nôtre. La bande laiteuse de la Voie lactée pourrait disparaître comme forme familière. À sa place, il y aurait être un grand halo de lumière diffuse, un noyau plus large, des populations d'étoiles mélangées, des restes de bras spiraux devenus presque méconnaissables. Mais il existe aussi d'autres possibilités. Le Soleil pourrait rester dans une région moins perturbée. Il pourrait être déplacé sans être dramatiquement expulsé. Dans des scénarios plus extrêmes, certaines étoiles peuvent être projetées loin dans le halo ou même devenir des étoiles intergalactiques. Mais pour notre Soleil, il faut rester prudent. Dire qu'il sera probablement déplacé est raisonnable dans certains modèles.
Dire qu'il sera forcément jeté hors de toute galaxie serait trop fort. Le futur exact dépend de la trajectoire d'Andromède, de la masse des halos, des passages successifs et de la position du Soleil à ce moment-là dans son orbite. Une différence de quelques centaines de millions d'années dans le calendrier peut suffire à placer le Soleil ailleurs dans la Voie lactée au moment critique. Comme si, dans une immense gare, deux trains devaient se croiser un jour, mais que votre wagon n'était pas toujours au même endroit. La réponse la plus probable est non. Le système solaire ne serait pas détruit directement par la rencontre avec Andromède. C'est important, parce que notre imagination va vite. Quand on entend collision de galaxies, on voit des planètes pulvérisées, des étoiles tombant les unes sur les autres, des systèmes solaires balayés par un mur de feu. Mais les galaxies sont trop vides pour cela. Même lors d'une fusion, les étoiles passent en général très loin les unes des autres. Une rencontre rapprochée entre deux étoiles reste possible, mais elle est rare. Une collision directe l'est encore plus. Le système solaire, avec ses planètes, est très petit comparé aux distances interstellaires. Même si le Soleil change d'orbite galactique, les planètes peuvent continuer à tourner autour de lui. La gravité du Soleil domine largement son petit système. Une étoile devrait passer très près pour perturber fortement les planètes. Et ce genre de passage reste peu probable à cause de l'immensité des distances. Le danger principal pour la Terre, dans ces échelles de temps, ne vient donc pas d'Andromède, il vient du Soleil lui-même. Avec le temps, le Soleil devient lentement plus lumineux. Dans environ 1 milliard d'années, cette augmentation pourrait rendre la Terre beaucoup moins habitable, peut-être au point de déstabiliser durablement ses océans et son climat. Plus tard, dans plusieurs milliards d'années, le Soleil quittera sa phase stable actuelle. Il deviendra une géante rouge. Il transformera profondément le système solaire interne. Cela arrivera dans la même grande période que les scénarios de rencontre avec Andromède. Pour la vie terrestre, la question solaire est donc probablement plus urgente que la question galactique. C'est une ironie cosmique. La plus grande collision de notre futur local pourrait ne pas être la menace principale pour notre planète. Le danger le plus intime serait l'étoile qui nous donne la lumière. Cela ne rend pas la rencontre avec Andromède moins intéressante. Au contraire, elle devient alors une histoire moins centrée sur notre survie immédiate et plus centrée sur notre adresse cosmique. Non pas « allons-nous mourir ?» mais « où serions-nous si notre étoile survivait à cette danse ?» Dans quel quartier d'une galaxie nouvelle? Sous quel ciel? Avec quelle mémoire de la Voie lactée? Si le scénario classique se réalise, le ciel changerait très lentement. Pendant longtemps, Andromède resterait une lueur plus grande, plus évidente, plus détaillée. Elle ne surgirait pas soudain. Elle grandirait à travers les millions d'années. À mesure qu'elle se rapprocherait, son disque apparent s'élargirait. Ses bras deviendraient plus visibles. Sa lumière diffuse occuperait une partie croissante de la nuit. Puis, lors des passages rapprochés, les deux galaxies se déformeraient. Le ciel pourrait devenir plus riche en structures, des bandes d'étoiles, des arcs, des zones de formation stellaire, des régions où le gaz, comprimé par les interactions, donnerait naissance à de nouvelles étoiles brillantes. Mais il faut ajouter une nuance. Les images célèbres qui montrent Andromède remplissant le ciel sont des visualisations. Elles aident à imaginer. Elles ne sont pas des photographies du futur. Le vrai ciel dépendrait de l'endroit exact où se trouve le Soleil, de la poussière, de l'activité de formation stellaire, de la luminosité du Soleil futur et de l'existence ou non d'observateurs capables de regarder. Il est possible que personne ne voie ce spectacle depuis la Terre. Peut-être que la Terre ne sera plus habitable. Peut-être que l'humanité aura disparu. Peut-être qu'elle aura changé de forme. Peut-être qu'elle aura quitté le système solaire. Ou peut-être qu'il n'y aura plus de regard humain, mais d'autres regards ailleurs. Une sonde,
une civilisation lointaine, un instrument automatique autour d'une étoile déplacée. La science nous donne des trajectoires. Elle ne nous donne pas les spectateurs. Et pourtant, il est difficile de ne pas imaginer ce ciel. Une nuit où la petite tache floue d'Andromède serait devenue une arche immense. Une nuit où notre galaxie elle-même ne serait plus une bande familière, mais une structure en train de se mélanger à une autre. Ce serait peut-être l'un des plus grands changements visuels possibles dans le ciel d'une planète. Mais ce changement serait si lent qu'il ressemblerait, pour chaque génération, à une permanence. Les êtres vivants naissent toujours au milieu d'un état du monde. Ils croient que cet état est normal. Si le ciel change sur 1 million d'années, personne ne le voit bouger à l'échelle d'une vie. On peut seulement le mesurer, le raconter, le transmettre. Le ciel, lui aussi, a une mémoire trop longue pour nous. Dans une fusion de galaxies, ce que nous voyons n'est qu'une partie du phénomène. Les étoiles dessinent la beauté visible. Les nuages de gaz dessinent les régions actives. La poussière cache et colore certaines zones. Mais la masse la plus mystérieuse reste invisible, la matière noire. Nous ne savons pas encore ce qu'elle est exactement, mais nous savons qu'elle agit par gravité. Elle semble former de grands halos autour des galaxies, des halos beaucoup plus étendus que les disques lumineux. Quand deux galaxies s'approchent, leurs halos se traversent et interagissent gravitationnellement. Cela peut produire un effet important, le freinage dynamique. L'idée est subtile. Une galaxie qui se déplace dans un halo de matière crée derrière elle une sorte de sillage gravitationnel. Ce sillage attire la galaxie vers l'arrière. Il lui vole peu à peu de l'énergie orbitale. Ainsi, deux galaxies qui passent l'une près de l'autre peuvent ralentir leur danse. Au lieu de repartir librement dans l'espace, elles restent liées. Elles reviennent, elles repassent. Et chaque passage dissipe encore un peu plus d'énergie. Finalement, elles fusionnent. Mais pour que ce freinage soit efficace, il faut que la rencontre soit suffisamment proche. Si Andromède et la Voie lactée passent trop loin l'une de l'autre, les halos peuvent ne pas ralentir assez le mouvement. Les galaxies peuvent continuer à tourner dans le groupe local pendant très longtemps. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles analyses sont si sensibles aux conditions initiales. Un peu plus de mouvement latéral, une masse de halo légèrement différente, une influence plus forte du grand nuage de Magellan. Et la danse change. La matière noire est donc presque un personnage invisible dans cette histoire. Elle ne se montre pas sur les images, mais elle décide en partie si la rencontre devient une fusion ou seulement un passage. C'est une belle leçon d'humilité. Les grands destins visibles peuvent dépendre de ce que nous ne voyons pas. On aime raconter l'histoire comme un face-à-face, la Voie lactée d'un côté, Andromède de l'autre, deux géantes, un destin. Mais le groupe local n'est pas une scène vide. Autour de ces deux grandes galaxies, il existe des compagnons. La galaxie du Triangle, ou M33, est l'une des plus importantes. Elle est plus petite qu'Andromède, mais suffisamment massive pour compter. Elle accompagne Andromède dans le voisinage cosmique. De l'autre côté, le grand nuage de Magellan est une galaxie satellite de la Voie lactée. Il semble petit dans notre ciel austral, mais il est assez massif pour modifier légèrement le mouvement de la Voie lactée elle-même. Ces galaxies satellites ne sont pas de simples décorations. Elles tirent. Elles déplacent les centres de masse. Elles changent les plans orbitaux. Dans certains modèles, N33 augmente la probabilité d'une fusion entre la Voie lactée et Andromède. Dans d'autres effets, le grand nuage de Magellan peut déplacer la Voie lactée de manière à rendre la collision moins directe. Ce n'est pas qu'un satellite sauve la galaxie comme dans une histoire héroïque. C'est plus discret. Il modifie les conditions. Et dans un système chaotique sur des milliards d'années, modifier les conditions peut suffire. Cette idée est très utile pour notre récit. Elle nous rappelle que les grands événements ne sont pas toujours décidés par les plus grands objets seulement. Un acteur secondaire, parce qu'il arrive au bon endroit, au bon moment, avec la bonne masse, peut changer la suite.
À l'échelle humaine, c'est comme si l'avenir d'une ville dépendait non seulement de deux grands fleuves, mais aussi d'un canal plus petit qui dévie un courant. À l'échelle cosmique, c'est une galaxie satellite qui déplace légèrement une géante. Et ce léger déplacement peut devenir, avec le temps, une autre histoire. Le futur du système solaire dépend donc d'une chaîne de détails. La trajectoire d'Andromède, la masse de la Voie lactée, la vitesse de M33, la présence du grand nuage de Magellan, la structure des halos, la position du Soleil au moment des passages. Ce n'est pas une flèche, c'est un filet, et nous sommes pris dans l'un de ces nœuds. Revenons à la question du titre. Où le système solaire pourrait-il être jeté ? Dans le scénario classique de fusion, les simulations suggèrent que le Soleil pourrait être déplacé vers les régions externes de la galaxie finale. Cela peut paraître inquiétant, mais il faut distinguer plusieurs choses. Être déplacé vers l'extérieur ne signifie pas être expulsé dans le vide intergalactique. Cela signifie que l'orbite du Soleil autour du centre galactique changerait. Aujourd'hui, nous sommes dans le disque de la Voie lactée. Après une fusion, le disque lui-même pourrait être profondément transformé. Les deux spirales pourraient perdre une partie de leur forme plate et ordonnée. Elles pourraient former une grande galaxie plus sphérique ou une structure intermédiaire selon les détails de la fusion. Dans cette nouvelle galaxie, les anciennes étoiles des deux systèmes seraient mélangées. Certaines suivraient des orbites très allongées. Certaines seraient dans un halo diffus. Certaines resteraient dans des régions plus denses. Le Soleil pourrait devenir une étoile de périphérie, un petit point jaune vieillissant, loin du centre lumineux d'une galaxie née de deux anciennes spirales. Vu de là, le ciel pourrait être plus pauvre en bandes galactiques, mais riche en lumière diffuse. Il pourrait aussi contenir des populations d'étoiles venues d'Andromède, des étoiles qui, aujourd'hui, appartiennent à une autre galaxie, pourraient devenir nos voisines galactiques, pas proches au sens humain, mais proches au sens de la nouvelle structure. La notion de voisinage changerait. Ce qui était une autre galaxie deviendrait une partie de la nôtre. Ce qui était extérieur deviendrait intérieur. Ce qui était Andromède, il est même possible que certaines étoiles soient arrachées très loin, dans de longues queues de marée. Ces queues peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière. Elles sont comme des filaments de lumière, traces d'une rencontre passée. Si le Soleil se retrouvait dans une région de ce type, il serait encore lié gravitationnellement à l'ensemble, mais dans une zone plus solitaire. Là encore, il ne faut pas présenter cela comme la prédiction unique. C'est une possibilité dans un ensemble de scénarios, mais c'est une possibilité puissante pour l'imagination. Le système solaire, né dans un bras de la Voie lactée, pourrait finir sa longue histoire autour d'un autre centre, dans une galaxie sans le visage familier de sa jeunesse. Il y a une autre manière de raconter cette histoire. Et si la Voie lactée et Andromède ne fusionnaient pas dans les 10 prochains milliards d'années? Ce scénario est moins connu, parce qu'il est moins spectaculaire. Il ne donne pas une image simple. Il n'offre pas un ciel rempli d'Andromède. Il ne promet pas une grande galaxie nouvelle à une date presque fixe. Mais il est scientifiquement important. Si les deux galaxies passent à une distance suffisante, elles pourraient ne pas perdre assez d'énergie pour fusionner rapidement. Elles pourraient continuer une longue danse, une orbite large, un rapprochement, un éloignement, un retour possible, mais très tardif. Dans ce cas, le système solaire serait moins perturbé par Andromède à court terme cosmique. Il continuerait surtout son évolution autour d'une Voie lactée qui elle-même changerait quand même. Car notre galaxie n'est pas figée, elle absorbe des petites galaxies, elle est influencée par ses satellites, elle forme encore des étoiles, elle traverse l'espace du groupe local. Même sans fusion rapide avec Andromède, le futur du Soleil n'est pas immobile. Mais le grand bouleversement galactique serait repoussé, transformé ou beaucoup moins violent. Ce scénario a une beauté particulière. Il montre que la menace la plus célèbre peut devenir une incertitude.
Nous aimons les histoires fermées. Nous aimons savoir que quelque chose arrivera à telle date. Mais l'univers ne se sent pas obligé de nous offrir une narration propre. Il laisse parfois plusieurs futurs ouverts, et nous, depuis une petite planète, devons apprendre à vivre avec des probabilités. Non pas comme avec une faiblesse, mais comme avec une forme plus honnête de connaissance. Dire « nous ne savons pas encore » n'est pas renoncer. C'est garder la porte ouverte aux prochaines mesures, au prochain télescope, au prochain catalogue d'étoiles, au prochain calcul. La science avance ainsi. Elle ne remplace pas toujours l'inconnu par une certitude. Parfois, elle remplace une fausse certitude par une incertitude mieux dessinée. Et c'est déjà un progrès. Personne vivant aujourd'hui ne verra la rencontre d'Andromède et de la Voie lactée. Même nos civilisations, si elles survivent longtemps, devront traverser des durées que nous avons du mal à imaginer. Alors pourquoi cette histoire nous touche-t-elle ? Peut-être parce qu'elle change notre idée de la maison. Nous pensons habiter une planète. Puis nous apprenons que cette planète tourne autour d'une étoile. Puis que cette étoile appartient à une galaxie. Puis que cette galaxie elle-même n'est pas seule. Et enfin que même cette grande maison d'étoiles a un futur incertain. La Voie lactée, que nous imaginons parfois comme un décor éternel, est un objet en mouvement. Elle a eu une histoire. Elle a absorbé d'autres galaxies. Elle porte dans son halo les restes d'anciennes rencontres. Elle continuera à changer. Nous sommes dans une ville d'étoiles qui n'a jamais cessé de se construire. Andromède n'est pas seulement une menace lointaine, c'est une voisine, une autre grande ville de lumière, une structure qui a aussi sa mémoire, ses collisions passées, ses satellites, ses vieux amas, ses régions de naissance stellaire. Si les deux galaxies fusionnent, ce ne sera pas seulement une destruction, ce sera aussi une transformation. Deux histoires deviendront une histoire plus grande. Des étoiles qui ne se seraient jamais rencontrées gravitationnellement partageront le même ensemble. Des éléments formés dans des régions différentes tourneront autour d'un nouveau centre commun. La galaxie finale ne sera ni tout à fait la Voie lactée, ni tout à fait Andromède. Elle sera autre chose. Cela ressemble presque à une question d'identité. À partir de quel moment une galaxie cesse-t-elle d'être elle-même ? Quand ses bras sont déformés, quand son centre fusionne avec un autre, quand ses étoiles suivent de nouvelles orbites, quand son nom ne suffit plus. Ces questions sont trop humaines, bien sûr. Les galaxies ne se demandent pas qui elles sont, mais nous le faisons. Et c'est peut-être pour cela que nous regardons le ciel. Nous cherchons dans les mouvements immenses une manière de mieux comprendre notre propre fragilité. Il faut revenir à la lenteur. Tout dans cette histoire dépasse notre rythme intérieur. La lumière d'Andromède met des millions d'années à venir. La Voie lactée tourne sur elle-même en centaines de millions d'années. La rencontre possible se joue en milliards d'années. Notre vie à côté ressemble à une respiration. Et pourtant, cette respiration suffit pour poser la question, suffit pour mesurer, suffit pour lancer des télescopes, suffit pour comprendre que la petite tache floue dans le ciel est une galaxie, suffit pour prévoir plusieurs futurs possibles. Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Nous sommes minuscules, mais nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes passagers, mais nous pouvons reconstruire des histoires de milliards d'années. Nous ne verrons pas la fin de la danse, mais nous pouvons en entendre les premières notes. Nous pouvons mesurer le mouvement d'Andromède. Nous pouvons observer les galaxies en collision ailleurs dans l'univers. Nous pouvons utiliser ces exemples lointains comme des miroirs de notre propre futur. Dans le ciel profond, Hubble et d'autres télescopes ont photographié des galaxies en interaction, des spirales qui se tirent, des ponts de matière, des queues lumineuses, des noyaux doubles. Ces images ne sont pas notre futur exact, mais elles prouvent que ce genre de transformation existe. L'univers a déjà écrit cette scène des millions de fois.
Notre groupe local pourrait simplement en écrire une version très lente, ou bien différer la scène, ou la modifier. Dans tous les cas, la Voie lactée n'est pas suspendue hors du temps. Elle avance avec les autres. Alors, le système solaire sera-t-il jeté ailleurs? La réponse la plus honnête est celle-ci. Si la Voie lactée et Andromède fusionnent selon les scénarios classiques, le Soleil pourrait voir son orbite galactique fortement modifiée. Il pourrait être envoyé vers les régions externes de la galaxie finale. Il pourrait suivre une orbite plus large, plus étrange, moins liée au disque que nous connaissons aujourd'hui. Mais il ne serait probablement pas détruit par une collision directe avec une autre étoile. Et il n'est pas certain, d'après les analyses récentes, que la fusion arrive exactement comme on l'a longtemps raconté. La grande leçon est donc double. D'abord, les galaxies peuvent se transformer sans que leurs étoiles se percutent comme des objets solides. Ensuite, même les futurs qui semblent écrits peuvent redevenir ouverts lorsque les données s'améliorent. Andromède se rapproche. C'est vrai, mais la manière dont elle rencontrera la Voie lactée reste une question de trajectoire, de masse, de satellite et de temps. Notre Soleil, lui, continue sa route. Il traverse la galaxie avec ses planètes. Il emporte la Terre autour de lui. Il avance dans une structure beaucoup plus grande que nous. Pendant que nous dormons, tout cela continue. La Terre tourne. Le Soleil avance. La Voie lactée se déplace. Andromède approche, ou plutôt danse vers nous, avec une part d'incertitude. Et le ciel que nous croyons fixe n'est qu'un instant très calme dans une histoire beaucoup plus longue. Ce soir, si vous imaginez Andromède, ne l'imaginez pas comme une menace brutale. Imaginez-la comme une présence lointaine, une galaxie immense mais douce dans notre ciel, une lumière ancienne qui arrive sans bruit, une voisine que nous voyons avec 2,5 millions d'années de retard. Elle avance peut-être vers une rencontre, peut-être vers un passage, peut-être vers une longue danse que les futurs astronomes devront encore préciser. Le système solaire, lui, n'est pas un point fixe dans un décor éternel. Il est un voyageur. Il a déjà fait de nombreux tours autour du centre galactique. Il en fera peut-être d'autres. Et un jour, si les grandes galaxies se mêlent, il pourrait changer d'orbite, de quartier, de ciel. Mais pour cette nuit, rien ne presse. Andromède est encore loin. La Voie lactée garde sa bande pâle. Le Soleil continue de dormir de l'autre côté de la Terre. Et nous pouvons laisser ces milliards d'années reprendre leur distance, comme une marée trop vaste pour être entendue, comme une danse dont nous ne voyons qu'un pas, comme une lumière très ancienne posée doucement dans le noir. Alors, si vos pensées sont encore éveillées, laissez-les s'éloigner un peu. Laissez la Voie lactée redevenir une simple lueur. Laissez Andromède redevenir une tache pâle. Et laissez le futur, pour cette nuit, rester dans les étoiles. Il restera peut-être une dernière image, pas celle d'une catastrophe, pas celle d'un ciel qui tombe, plutôt celle d'une petite étoile jaune perdue dans une immense circulation de lumière, notre Soleil. Pendant que les grandes galaxies se cherchent à travers le temps, lui continue sa route. Il porte autour de lui les planètes. Il garde les traces de sa naissance. Il traverse une Voie lactée qui a déjà changé 1000 fois, même si nous ne la voyons pas changer. Et nous, sur une planète minuscule, nous donnons des noms à ces mouvements. Voie lactée, Andromède, groupe local, matière noire, fusion, passage, incertitude. Ces mots sont petits, mais ils nous aident à tenir devant l'immensité. Ils nous permettent de regarder une tache floue dans le ciel et de comprendre qu'elle contient des milliards de soleils. Ils nous permettent d'imaginer un futur que personne ne verra peut-être. Ils nous permettent de sentir que même notre galaxie si grande n'est pas un décor fixe. Elle aussi voyage. Elle aussi répond à des forces anciennes. Elle aussi appartient à une histoire plus vaste. Alors, si le sommeil vient doucement,
Il n'est pas nécessaire de résoudre ce futur. Laissons Andromède approcher dans les calculs. Laissons les astronomes mesurer encore. Laissons les galaxies garder leur lenteur. Pour l'instant, il y a seulement cette nuit. Une nuit ordinaire. Un ciel peut être invisible derrière les murs ou les nuages. Et quelque part au-delà de tout cela, une lumière d'Andromède qui continue d'arriver. Elle ne demande rien. Elle ne presse personne. Elle traverse seulement l'espace, patiemment, comme une pensée qui devient plus calme, comme une respiration qui s'allonge, comme un futur immense que l'on peut, enfin, laisser dormir.